L'âme de la prière. Mes enfants bien-aimés, que la foi, la grâce et l'amour du prochain soient toujours en vous, afin que la vie vous soit plus légère et que vous puissiez surmonter les difficultés que vous rencontrez chaque jour. Je suis Jésus, le divin consolateur des âmes. Je suis ici pour remplir la mission de consoler ceux qui sont dans la douleur. Le désir que vous avez eu de consoler ma mère, je le fais mien à votre égard. Je vous demande seulement de ne pas être de ces âmes qui, alors qu'elles disent donner, veulent sans cesse recevoir. Mettez-vous avec sérénité devant votre maman du ciel, et dites-lui simplement que vous voulez recueillir ses douleurs et en faire don au Père, afin qu'elles retombent sur l'humanité, comme une bénéfique pluie de grâce. Moi, je regarde le monde, et si d'un côté je m'attriste de voir ceux qui refusent le salut, de l'autre je vois de nombreuses bonnes personnes qui dans le silence savent prier, aimer et souffrir, et faire de leur vie une immolation continuelle. Vous croyez-vous que votre prière soit nulle, uniquement parce que vous n'obtenez pas ce que vous demandez? Non, croyez-moi, c'est un océan de larmes que l'on sèche grâce à elle. Quelle est à regretter cette phrase empreinte des découragements? J'ai tellement prié et je n'ai rien obtenu. Il faudrait que chacun eût l'œil de Dieu pour mesurer l'effet d'une prière bien faite. L'indispensable est que la prière ne manque pas d'âme, qu'elle ne soit pas seulement une structure ou un bruit de mots, même s'ils sont disposés en bon ordre. L'âme de la prière, c'est l'amour, qui la rend toute puissante sur le cœur de Dieu. La prière peut être muette, mais elle est une musique quand on aime. Vous en avez l'exemple dans celle que ma mère faisait monter continuellement, de façon à mettre en pratique ce que j'allais prêchant, prier sans cesse. Il y a ceux qui croient qu'il n'est pas nécessaire de prier. On estime que c'est une action inutile. Comme Dieu est bon, on pense qu'il ne peut s'empêcher de pourvoir à nos besoins. Il est vrai que Dieu est providence infinie, qu'il aime toute créature, qu'il l'assiste et l'aide, de sorte que tout homme peut vivre et mener à terme sa mission. Mais quoiqu'infiniment bon, il a le droit de demander à être aimé, et la prière bien faite n'est pas autre chose qu'un témoignage d'amour, et l'ouverture avec lui d'un dialogue merveilleux. Dans la prière, on parle avec le Seigneur, et on en sort comme transfiguré. On apporte à ses frères le fruit de ce colloque d'amour, et l'on accomplit des œuvres qui ont un goût de pain savoureux, de vin tonifiant, d'harmonie, de collaboration et de joie. Si dans la prière le dialogue tarissait, vous n'auriez rempli qu'à moitié votre devoir de chrétien. Moi, je vous ai donné l'exemple, et s'il m'était bien cher de m'adresser au Père, il m'était aussi agréable de travailler dans la maison de Nazareth d'abord, et ensuite dans les contrées de la Palestine, en guérissant, convertissant et prêchant, en consolant tout le monde. Suivez mon exemple, et si vos devoirs familiaux et sociaux occupent vos mains, votre cœur et votre esprit, faites que chacune de ces actions, même petites, devienne lumineuse, par l'amour qui a le pouvoir de transformer. Dans chaque action, mettez aussi l'intention de consoler et d'aider tout le monde. Il y a le prochain qui est à côté de vous, et puis les autres. Un peu plus éloignés, tous sont les enfants du Père, vos frères rachetés par moi. Vos actions qui deviennent prières doivent leur faire du bien à eux aussi. Que de peine me font ceux qui accompagnent leur travail de jurons et d'imprécations, devenant ainsi des collaborateurs du démon. Il est vrai que Dieu ne changerait rien de ses qualités ni de son être, même si tous les hommes de la terre lui lançaient leurs jurons. Le dommage va à ceux qui font le mal, à ceux qui en restent scandalisés et à ceux qui le subissent. Quelquefois, des âmes faibles dans la foi et dans la grâce de Dieu absorbent le mal comme des éponges et le répandent. Mes enfants bien-aimés, une brève leçon peut vous être utile et être le motif de fermes et sincères résolutions. La vie de chacun de vous est infiniment chère à mon cœur. Faites qu'elle ne soit une pierre d'achoppement pour personne, mais qu'elle soit vécue dans la lumière de Dieu pour la consolation de ma mère et l'aide à tous ces enfants qui se sont éloignés de la maison du Père. Mes enfants, je vous aime et je vous bénis. Je voudrais répéter à chacun cette invitation destinée à vous obtenir les grâces que vous désirez. Grandissez dans l'amour, moi je vous exaucerai.